monde. Dans cette séance, je propose un exercice sur l'ordre dans R. Exercice 1. A et B sont deux réels tels que A moins B égale moins 2 et A supérieur à moins 3 et B est inférieur à 3, inférieur ou égal. Premièrement, montrer que A est inférieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à moins 1. Deuxièmement, calculer la racine carrée de A plus 3 au carré plus B moins 6, racine carrée de B moins 6 au carré. Bien, alors, je commence par la première question, montrons que, premièrement, montrons que A est inférieur ou égal à 1, sachant que on a A moins 2, A moins B égale moins 2, A est supérieur ou égal à moins 3 et B est supérieur ou égal, inférieur ou égal à 3. Voilà pour les hypothèses. Donc, je vais prendre, montrons que A est inférieur ou égal à 1. Donc, je vais prendre B est inférieur ou égal à 3. Et je remplace B par, je transfère moins B dans l'autre membre, ça devient A plus 2 est égal à B. C'est-à-dire B est égal à A plus 2. On a A moins B est égal à moins 2, signifie que moins B est égal à moins 2 moins A. Je multiplie par moins 1, B est égal à 2 plus A. Donc voilà pour B. Je vais la remplacer dans B est inférieur ou égal à 3. Je remplace B par 2 plus A. 2 plus A est inférieur ou égal à 3, d'où A est inférieur ou égal à 3 moins 2, donc A est inférieur ou égal à 1. Donc voilà, on a démontré que A est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je démontre que plutôt B, montrons que B est supérieur ou égal à moins 1. Tout à l'heure, on a calculé B en fonction de A. Maintenant, je vais calculer A en fonction de B. A moins B est égal à moins 2. A est égal à moins 2 plus B. Donc voilà, j'ai calculé A en fonction de B. Maintenant, je vais remplacer dans A. A est supérieur ou égal à moins 3. Alors, je vais remplacer A par moins 2 plus B est supérieur ou égal à moins 3. B est supérieur ou égal à moins 3 plus 2. C'est-à-dire B est supérieur ou égal à moins 1. Voilà, on a démontré que B est supérieur ou égal à moins 1. Voilà pour la première question. Montrons que A est inférieur ou égal à 1 et B est supérieur ou égal à moins 1. On a démontré les deux questions. Bon, maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, calculons alors, racine de A carré, A plus 3 au carré, plus racine carrée de B moins 6 au carré. Alors, on a cette expression, elle est égale à valeur absolue de A plus 3 plus valeur absolue de B moins 6. Sachant que racine carrée de A carré, elle est égale à valeur absolue de A. Bon, maintenant on va étudier le signe de A plus 3 et B moins 1.
on a A est inférieur ou égal à 1. Et par hypothèse, il est supérieur à moins 3. Donc, supérieur à moins 3 est inférieur ou égal à 1. Ça, on l'a démontré et ça, on l'a par hypothèse. Maintenant, je vais encadrer A plus 3. A plus 3, il est compris entre moins 3 plus 3 et 1 plus 3. C'est-à-dire que A plus 3, il est compris entre 0 et 4. Donc, A plus 3 est positif, d'où la valeur absolue de A plus 3 est égale à A plus 3. Quand on a valeur absolue de valeur absolue de A est égale à A si A est positif. Et valeur absolue de A égale à moins A si A est négatif. Si A est négatif. Voilà, on se base sur la définition de la valeur absolue. Donc, ici, je vais remplacer, donc elle est égale, cette expression, elle est égale à A plus 3. Valeur absolue de A plus 3, c'est A plus 3. Pourquoi? Parce que c'est positif. Quand la valeur absolue d'un nombre positif, il est égal à lui-même. Maintenant, je vais étudier B-6. On a B est compris entre, il est inférieur ou égal à 3 et on a démontré qu'il est supérieur à moins 1. Ça, on l'a démontré et ça, on l'a par hypothèse. Donc, je vais encadrer B-6. B-6 est compris entre moins 1 moins 6 et 3 moins 6. C'est-à-dire que B-6 est compris entre moins 1 moins 6, c'est moins 7, et 3 moins 6, c'est moins 3. Donc, B-6, comment il est? Il est compris entre deux nombres négatifs, donc c'est un nombre négatif. Donc, puisqu'il est négatif, je vais remplacer la valeur absolue de B-6 par son opposé. L'opposé de B-6, c'est moins B plus 6. Il est égal à moins B plus 9. Et A moins B plus 9. A moins B, on a sa valeur par hypothèse, c'est moins 2. Moins 2 plus 9. Il est égal à plus 7. C'est égal à 7. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Voici le texte de l'exercice. On a exercice 2, sachant que x moins y, alors sachant que x moins y plus 7 égale à 0 et x moins 2y est compris entre moins 7 et moins 5, encadrez x et y. Il ressemble à l'exercice 1, mais c'est un peu différent. Alors, sachant que x moins 2y, il est compris entre moins 7 et moins 5, encadrant x. Encadrant x, sachant que x moins y plus 7 égale 0. Donc, pour encadrer x, il faut faire disparaître y. Donc, je vais chercher y ici. On a moins y est égal à moins x moins 7. C'est-à-dire que y égale, je vais multiplier par moins 1 les deux membres, ça devient x plus 7. Je remplace ici. On a x moins 2y est compris entre moins 7 et moins 5. Je remplace y par sa valeur, x moins 2 facteur de x plus 7. J'ai remplacé y par sa valeur qui est x plus 7. Moins 7 et moins 5. Donc, j'effectue ici x moins 2x moins 14. Moins 2 fois 7, c'est moins 14. Est compris entre moins 7 et moins 5.
x moins 2x, c'est moins x moins 14, est compris entre moins 7 et moins 5. Alors, je me débarrasse de moins 14 en ajoutant son opposé. Moins x moins 14 plus 14 est compris entre moins 7 plus 14. Quand on ajoute un nombre à un membre, il faut l'ajouter à tous les membres. Donc, moins 5 plus 14. Ici, moins 14 plus 14, c'est 0. Il me reste moins x est compris entre moins 7 plus 14, c'est 7. Et moins 5 plus 14, c'est 9. Maintenant, j'encadre l'opposé de moins x qui est x en multipliant par moins 1. Si je multiplie par moins 1, tous les signes changent en permutant les termes. 7 et 9, ici ça devient moins 9 et là ça devient moins 7. Voilà, j'ai encadré x. Maintenant, j'encadre y. Donc voilà pour cette question. Maintenant, j'encadre y. On a, d'après la première question, x plus 7. Je transfère y dans l'autre membre. Ça devient x plus 7 égale y, c'est-à-dire y égale x plus 7. Bon, je vais remplacer, plutôt, je calcule y, x en fonction de y, d'où x égale à y moins 7. Voilà, et je vais remplacer dans cette hypothèse, on a moins 7, x moins 2y, et là moins 5. Je remplace maintenant x par y moins 7. Moins 7, là, x, je vais la remplacer par sa valeur qui est y moins 7 moins 2y est inférieur à moins 5. Voilà x moins 2y est compris entre moins 7 et moins 5. Y moins 2y, c'est moins y, moins 7 est compris entre moins 7 et moins 5. Je fais disparaître moins 7 en ajoutant son opposé. Moins y, moins 7 plus 7 est compris entre moins 7 plus 7. Pourquoi j'ai fait moins plus 7? Parce que je l'ai ajouté ici. Donc je dois l'ajouter ici, ici et là. Moins 5 plus 7. Et là, ils sont deux nombres opposés. Il me reste moins y est compris entre 0 et 2. J'encadre l'opposé de moins y, c'est y. Là, je mets moins 2, je le mets par ici. Moins 0, c'est 0, ça devient 0. Donc, moins y est compris entre moins 2 et 0. Voilà pour cet exercice. Il me reste un troisième exercice. Alors, le troisième exercice, c'est, sachant que on a A et B sont deux réels, tels que, alors, sachant que A est positif, appartient à R+, A appartient à R étoile plus, strictement positif, B appartient à R étoile plus. Alors, montrons que A facteur A plus B, facteur de 1 sur A, plus 1 sur B, est supérieur ou égal à 4. Alors, pour montrer ça, on va faire la différence A plus B, facteur de 1 sur A plus 1 sur B, moins 4, égale. On ne va pas mettre le signe supérieur parce qu'on veut démontrer ça. Donc, je calcule la différence, ça moins ça. Et je vais voir le signe de cette différence. Alors, j'effectue ici. C'est A fois 1 sur A, plus A fois 1 sur B, plus 1 B fois 1 sur A, plus B fois 1 sur B, égale A fois 1 sur A. Je simplifie, il me reste 1.
plus A fois 1 sur B, c'est A sur B. Là, c'est comme si on a A sur 1 fois 1 sur B. A fois 1, c'est A, et 1 fois B, c'est B. Plus B sur A, là, B sur 1, B fois 1, c'est B, et 1 fois A, c'est A. Plus, je simplifie ici B par B, il me reste 1, égale 1 plus 1, c'est 2. On a A sur B, plus B sur A, plus 2. Il est égal, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est le produit B fois A, c'est AB. Je multiplie ici A par A, c'est A carré. Je multiplie par B, c'est B carré. Et je multiplie AB par 2, c'est 2AB. Égal. Ah, ici, c'est moins 4. Hein? Moins 4. C'est moins 2. Donc, égal. J'ai oublié le 4. Alors, est égal à A sur B, plus B sur A, moins 2. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est AB. Je multiplie ici A par A, c'est A carré. B par B, c'est B carré. Moins 2 fois A fois B, c'est moins 2AB. Qui est égal, alors ça, A au carré plus B au carré moins 2AB, c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 2. Alors, elle est égale à A moins B, le tout au carré, sur AB. On a A positif, B positif, donc AB est positif. On a A moins B au carré est positif. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Donc, A moins B au carré sur AB est positif. D'où, j'efface là le haut. Donc, A plus B facteur de 1 sur A moins 1 sur B moins 4 est positif. Puisqu'il est positif, le premier terme est supérieur au deuxième terme. Et par suite, A plus B facteur de 1 sur A moins 1 plus ici, plus 1 sur B est supérieur à 4. Voilà, on a démontré cette relation. J'ai terminé avec les 3 exercices. Merci de votre attention. À bientôt dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas de mettre like ou abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci.